Hello, hello amis Capricorne, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde spécifiquement, donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et à laisser le reste pour les autres. Je vous remercie également pour votre bienveillance, pour vos messages et vos commentaires chaleureux. Je remercie tous les abonnés et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Donc sans plus tarder, place au tirage pour nos chers Capricornes pour les énergies du mois de décembre. On va y aller en freestyle, on va clarifier les messages et on va voir ce que le mois de décembre vous réserve. Là. D'accord, on a déjà deux cartes qui sont tombées. Message pour nos chers Capricornes. Alors, il y en a trop. Il y en a beaucoup qui se retournent tout d'un coup. Je sens peut-être des... Ok. Il y a des blessures. Il y a des blessures. Il y a du chagrin, de la peine, de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui... Il y a des révélations peut-être. Vous apprenez quelque chose. Il y a des nouvelles. Il y a quelque chose, une vérité qui éclate. J'entends ce message. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors on a quand même, vous tournez deux à une situation, vous partez, vous quittez. Il peut s'agir d'un départ physique, donc d'une distance à parcourir, comme il peut s'agir d'une distance émotionnelle, d'un départ, voilà, d'un désengagement. Parce que justement, ça manquait d'équilibre, peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place, que vous manquiez d'attention, d'amour, d'affection, vous manquiez matériellement, vous ne vous sentez pas à votre place. C'était insatisfaisant, c'était pas assez pour vous en tant qu'impératrice. On a l'énergie de l'impératrice inversée, donc il y a eu du manque, il y a eu... ça manquait de tout. Pour moi, ça manquait de tout, manquait d'équilibre, manquait d'amour, d'attention, d'affection, d'empathie. Il y a peut-être eu des conflits, une dispute, des mots qui ont été échangés, un peu percutants, un peu violents, un peu voilà, difficiles à entendre, et votre décision a été prise. Votre décision a été faite, prise, choix, en tranche, en casse, en coupe, mais on va clarifier tout cela. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi le 8 de coupe? Alors, il peut s'agir de vous comme de l'énergie de votre autre, hein, en face. C'est réversible, adaptez-le en fonction de la situation et des circonstances. Alors, faites en fonction de votre réalité. Quel message pour nos chers Capricornes? Pourquoi le 8 de coupe? Pourquoi le 8 de coupe pour nos Capricornes? 9 de coupe. C'est ça. Il y a de l'insatisfaction, vous allez chercher, vous voulez du changement. Vous voulez tout changer, tout raser, métamorphose. Il y a beaucoup d'espoir pour autre chose, pour ailleurs, pour plus. En tout cas, vous voulez aller vers ce 9 de coupe. Vous aviez le 8 de coupe, mais ça ne suffisait pas. Ouais. Les amants, inversés, elle est tombée. J'entends peut-être une rupture, peut-être des conflits, des tensions, manque d'amour, manque d'harmonie. La tempérance et le 7 de coupe. Ah oui, il y a des disputes, il y a de l'eau dans le gaz là. Il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être qu'il vous faut... il y a de la confusion, il y a des doutes. Il y a quelque chose qui vous a peut-être paru très beau, mais de plus près, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. On a la carte des amants à l'envers. Il y a du désamour. Il y a du désamour. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne va pas. Oui. On a manqué. On manque. On a le 5 de denier. Qu'est-ce que c'est que ça? Un revirement total de situation Capricorne pour les 2 derniers mois. Oui. Il y a eu cette personne qui s'accrochait à vous, il y a eu cette personne du passé, il y a eu très belle connexion amoureuse. On a voulu se retourner, je la garde. Ouais, mais là, ce que je sens, j'entends des disputes, des tensions dans le couple ou avec votre autre, une révélation du fait que vous ne voulez plus de cette relation. Il y a peut-être des vérités qui ont éclaté, quelque chose qui a été révélé. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas assez
aimé, nourri, protégé, pas assez d'affection, manque d'argent, manque d'affection, manque d'amour. Il y a des conversations qui ont pu être percutantes, violentes, des vérités qui ont été révélées qui vous ont fait mal, et vous avez besoin de reprendre cette confiance en vous, ce charisme, cette liberté, cette indépendance. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... Oui, non, on ne commente pas, on ne demande pas, on ne supplie pas, on n'attend pas. On est libre, indépendant, autonome, charismatique, magnétique, on est le boss, on est libre et indépendant. On est libre et indépendant, et c'est une situation que vous ne tolérez plus. 8 de coupe, ça a pu être satisfaisant un moment, mais là ça ne l'est plus. On va chercher le 9 de coupe, parce que les amants sont à l'envers. Des amours, des harmonies, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'anxiété et le magicien, alors inversé ou pas, mais là, avec l'anxiété, ouais, il y a des paroles, une vérité, peut-être on a dit des choses qu'on regrette, qu'on voudrait rattraper, mais c'est pas évident, c'est trop tard quand la parole est dite. Quand on dit les choses, ben voilà. Peut-être que votre autre a dit quelque chose qui vous a vraiment blessé, tourmenté, affaibli. Cette proposition, cette offre ne vous suffit pas, c'est pas assez fort, c'est pas assez... Peut-être qu'on n'arrive pas à manifester justement une proposition tangible, sérieuse. On est vraiment dans l'insatisfaction, il y a beaucoup de cartes inversées et des cartes puissantes. Donc pour moi, c'est avec ce 2 d'épée inversé, on n'hésite plus. On n'hésite plus, on se détourne de cette personne, de cet amour, et on lâche prise. Parce que là, on a le pendu inversé. Donc on n'est plus bloqué, on lâche prise sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. On est dans l'énergie de l'impératrice, de la reine de bâton, personne charismatique, qui prend soin d'elle, qui est créative, qui a des projets plein la tête, qui a envie de fonder un foyer, qui prend soin de ses enfants, si vous êtes maternelle, maman, ou voilà, si vous avez une famille, des enfants, même quel que soit, indépendamment du genre. Mais là, on lâche prise sur quelque chose, ouais, sur les tensions, sur les conflits, les disputes. On veut ce 10 de coupe. On passe du 5 de coupe au 10 de coupe. Le roi de coupe, la justice. Est-ce qu'il y a eu des divorces? On passe du 5 de bâton, pardon, au 10 de coupe. C'est le double, 10-5. Mais non, on veut pas de dispute. On veut pas de dispute. Je pense que vous aspirez à la paix, à la sérénité. 8 de bâton. Communication rapide, échange rapide. Peut s'agir d'une distance aussi. Peut s'agir de conflit, de tension. Mais aussi de distance physique, distance émotionnelle. Mais en même temps, il y a des échanges rapides. Il y a des échanges rapides, des messages, des textos, des... Bon, alors je ne sais pas si elle est inversée ou pas, mais si elle est inversée, la carte du jugement à l'envers, vous reconsidérez les choses autrement. Vous ne voulez plus donner de chance, de seconde chance à cette personne. L'as de bâton, un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un d'autre là. Parce que là, en l'occurrence, je vois que là, c'est bien fini. Vous voulez plus de bullshit, vous voulez plus de... Oui, 8 d'épée. La reine d'épée, on plaisante pas avec elle, on rigole pas. Ça rigole pas. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, émotionnellement très stable, on sait ce qu'on veut, on a de nouveaux projets, on parle, on a un franc-parler. Et le 8 d'épée, par contre, là on passe 8 d'épée et reine d'épée, on est beaucoup dans le mental, on est bloqué et on veut pas être bloqué. On veut ce nouveau départ. Il y a des communications rapides, des échanges, des messages, un focus. On est focalisé sur quelque chose, sur autre chose. Mais sur quoi? Sur le 10 de denier, peut-être sur ses finances, peut-être sur des projets, une expansion à l'international. Oui, on a le 2 de bâton, le 3 de bâton. Il y a une synchronicité, il y a du voyage, il y a de l'expansion à l'international. Il y a peut-être aussi le fait d'aller vers quelqu'un d'autre qui soit plus fiable, plus stable, plus amoureux, plus entreprenant, plus décidé, plus déterminé à nous offrir ce 10 de denier. 10 de denier, c'est les finances, la prospérité, c'est l'engagement à long terme, c'est quelque chose de solide, c'est une offre stable, on est dans la sérénité, dans l'apaisement, dans la paix, c'est clair, il n'y a plus de doute.
Et il peut s'agir de faire aussi un bout de chemin ou de voyager pour retrouver son autre, ce roi de coupe, qui lui a une énergie assez fiable, il peut s'agir de quelqu'un du passé, pour une revanche, pour un nouveau départ, de belles communications, pour construire ou reconstruire. Il y a quelqu'un d'autre peut-être qui vient vers vous, on sort d'une relation pour aller vers autre chose, on a besoin d'équilibre, on a besoin d'amour, on a besoin de sécurité financière, et ça vient. On a des projets déménagement, des projets internationaux, peut-être pour le boulot, peut-être pour l'amour. Il y a un changement brutal, radical, mais j'ai pas la carte de la mort. Radical, mais sans ambiguïté, sans équivoque, c'est très clair. C'est très clair. On a le 10 de denier et on a le voyage, le choix, décision. On choisit de prendre quelqu'un de sûr, de fiable, le roi de coupe. Il peut s'agir de quelqu'un d'autre passé. Et c'est un nouveau départ, c'est une revanche, c'est un succès. Il y a beaucoup de communication pour construire ensemble, pour bâtir. Il peut s'agir de travail aussi, d'un contrat à l'international ou qu'il s'agisse de faire un bout de chemin ou de vous déplacer. Mais c'est aussi une très belle revanche et une belle victoire. Et le succès. Et vous avez ce 10 de denier qui est juste magnifique. Prospérité dans les finances, dans les engagements, dans les relations. On va prendre 4 cartes pour clarifier chaque rangée. Donc, quel message pour... il y a rupture de contrat, il y a une rupture de quelque chose. Il y a une rupture de quelque chose qui est traditionnel, peut-être un mariage. La tempérance, on est guéri. Ça arrive au bon moment, on est décidé, on est fixé. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi en commentaire parce que ça me... Voilà. 8 de denier. On investit en soi puisqu'on a la reine de bâton. Le 6 de denier, on ne quémande pas, on ne supplie pas, on ne va pas demander la réciprocité là où elle n'est pas. On investit en soi, on travaille sur son estime, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Il y a de la détermination. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées, je les garde. Ouais. 3 de bâton encore qui revient, le cavalier de denier. On est méthodique, on est stratège, on planifie, on avance prudemment, doucement, mais lentement. Mais sûrement vers un projet, vers un voyage, vers une... On veut sortir de cette anxiété, on veut manifester quelque chose de plus grand qu'un valet de denier. On n'est pas satisfait, on a la force inversée, donc on est peut-être un peu trop franc, un peu trop brutal, on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans les... On marche pas sur des œufs, on fait vraiment... on est un peu brut de décoffrage, on est un peu... mais le 3 de bâton, il y a des... On a investi dans quelque chose, on attend des résultats, peut-être du travail, quelque chose au loin. Quelque chose au loin, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qui vous plaît, que voilà. Alors, quel message pour nos chers amis Capricorne, s'il vous plaît? Quel message? Ouais, il s'agit de prendre une décision, il s'agit de trancher. Avec l'énergie de la reine d'épée, on est très décidé, déterminé à trancher, à dire sa vérité. Fin de cycle, épuisé, fatigué, on veut autre chose, on veut quelque chose de plus sûr, de plus fiable. Je parlais de la mort, elle est là, on veut changer les choses, il y a une métamorphose. Ouais, un alignement avec soi, on pense à soi, on est un peu plus égoïste et on quitte une situation peut-être suite à des révélations, on a connaissance de quelque chose, on apprend que l'autre nous trompe, que l'autre, voilà, je sais pas moi, nous a menti, nous a caché des choses. Et le 10 de bâton, on est épuisé fin de cycle, mais on va vers son espoir, on va vers quelque chose de plus sûr, de plus fiable, de plus stable, une sécurité. Très 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 parlant comme tirage, très parlant. Et là, vous allez prendre une décision, trancher, changer de chemin, changer de voie. Je pense que dans votre tête, la décision est prise. Le bâton, il est choisi déjà. Et encore cette idée d'international, de déménagement, de bouger, de distance physique. Alors, quel conseil pour nos chers amis Capricorne, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Capricornes? Quel conseil pour les Capricornes? Bon, on a 8 d'épée, la justice. Peut-être que vous êtes mentalement très affecté. Ouais, on a le diable. Peut-être que mentalement, là, vous êtes vraiment peut-être... Il y a un peu de colère, un peu de frustration, de blocage. C'était quoi qui a voulu se retourner? Roi de denier. Mais là, il y a un choix à faire, une décision à prendre. La lune, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est
c'est les vérités qui ne sont pas révélées, c'est ce qui est caché, c'est l'incertitude, c'est the shadow part, c'est la partie sombre de nous-mêmes. Et avec le diable, ça prend tout son sens. Je pense que là, vous traversez une vraie crise existentielle, ou en tout cas, ce qui était une crise existentielle commence à se révéler. Et oui, on a encore ce vide de coupe qu'on a eu au début du tirage. Amis Capricorne, dites-moi en commentaire, donc la 8 de bâton, donc la synchronicité pour un nouveau départ. Quelque chose qui vous épanouisse plus. Vous voulez aller vers votre soleil, vers l'amour, vers la réussite, le succès. Un nouveau départ. Un nouveau départ, j'entends, vous tournez le doigt à une situation. Là. Il y a eu trop d'addiction, trop d'attaches, trop de toxicité, trop de vérités non dites, peut-être des mensonges, des trahisons, des tromperies. Vous n'en pouvez plus, on avait eu le 10 de bâton. Et là, avec le diable, la lune et le 8 de coupe, basta, on n'en veut plus. On tourne le dos à cette situation. On va aller voir ailleurs ce qui se passe. Peut-être qu'on a des propositions autres pour un changement de direction radical. Qu'il s'agisse de travail ou d'amour, on a peut-être une offre, une proposition qui vient vers vous et qui attire toute votre attention, qui vous plaît. C'est un nouveau départ, un succès, une revanche. C'est quelque chose qui vous passionne, s'il s'agit d'un projet professionnel ou matériel ou même amoureux. Mais ça va vraiment vous rendre heureux, heureuse. Je pense que vous faites le bon choix, vous êtes déterminé ce mois de décembre, vous coupez avec quelque chose, vous tranchez. Le 2 d'épée est inversé, on a le 2 de bâton au bout. Regardez-moi cette synchronicité. 2 d'épée inversé et 2 de bâton. Fini. On ne cogite plus. On agit. On est dans l'action. On tranche. On quitte. On part. Ce qui nous rend anxieux, ce qui nous lie, ce qui nous maintient en arrière, ce qui nous bloque, ce qui nous freine, ce qui nous fait peur. Des addictions, de la toxicité, de la jalousie, de l'obsession sexuelle, tout ce qui est négatif en soi, tout ce qui nourrit le côté sombre de nous. Là, on tourne le dos, on quitte, on va vers la lumière. Amis Capricorne, dites-moi de ce qu'il en est, mais c'est un message très fort, c'est des messages très forts et assez spécifiques, je trouve. Donc ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais avec, là j'ai retourné, je tombe sur le sultan, donc l'empereur. Mais quand ça va vous parler, ça va vous parler. Je pense que là, c'est des messages spécifiques pour certains d'entre vous et ça va prendre tout son sens parce que là, ce sont des messages très forts. Ça n'arrive pas souvent que ce soit aussi précis et spécifique. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et pour ceux qui ont décidé de quitter une relation, un travail, un lieu de vie, une situation en tout cas, je n'ai aucun conseil presque à vous donner parce que votre décision semble être prise. Mais vous allez vers le soleil, vous allez vers quelque chose de plus prospère. On a vu l'as de coupe, l'as d'épée, la revanche, la victoire, l'amour, la passion et le soleil. Donc, très beau tirage. C'est comme si vous ouvrez les yeux sur une situation. Il y a quelque chose qui vous est révélé en ce mois de décembre, des informations. Waouh! C'est exactement le même sentiment que vous arrêtez de vous voiler la face, vous sortez de votre prison mentale, vous sortez de vos addictions, de vos blocages et vous partez, vous quittez. Les messages venaient assez vite. C'est comme si l'univers veut vous délivrer vraiment un message très précis et très clair. Et voilà, il y a une grosse connexion entre vous et l'univers. Moi, je suis là que le vaisseau, l'outil, voilà. Donc, le canal. Il y a quelque chose d'inattendu, une révélation inattendue qui vous pousse peut-être à couper le cordon ombilical avec une situation, avec une énergie masculine peut-être. Ouais, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine, le yin et le yang. Waouh, j'adore ces messages. Ouais, il y a une rupture là, il y a quelque chose. Vous quittez une relation, vous quittez ces liens toxiques, forts, addictifs, cette obsession physique, charnelle. Waouh. Ou alors vous découvrez quelque chose, mais il y a des révélations, il y a une information, vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui vous pousse à couper le cordon et à aller vers quelque chose de nouveau. Vous voulez quelque chose de nouveau. C'est assez inattendu, c'est assez rapide. On a eu ici 8 de bâton, donc c'est rapide. Mais c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est fini, c'est non. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Vous choisissez. L'impératrice inversée, non. Non, non. Impératrice dans toute sa splendeur entière. C'est quoi? C'est l'amour qui a voulu se retourner. On veut aller vers un nouvel amour. On quitte une relation amoureuse. On se choisit. On est dans la spiritualité, dans l'amour de soi.
On connaît sa valeur, on récupère sa confiance en soi, son estime de soi. On médite, on est intérieur, ouais, spirituellement, vous êtes super élevé. Même si vous vous êtes posé des questions, vous vous en posez plus. En tout cas, vous allez trouver les réponses en méditant, en étant connecté à vous-même, à votre vous supérieur. On ne veut plus être dans une situation de manque. Il y a des communications, il y a une rencontre peut-être. C'est très rapide. Il y a des projets, on a envie de construire, de bâtir, de lancer un nouveau départ. La voie est claire, on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut aller. On coupe avec une situation, c'est providentiel. Si vous avez eu des messages, si vous êtes tombé sur des messages, sur des textos, sur des mails par hasard, il n'y a pas de hasard. C'est une protection divine. Vous deviez lire ce message, vous deviez tomber sur cet email, sur cet appel. Enfin, je sais pas, mais c'est des messages qui viennent comme ça. On veut pas être dans le manque. C'est comme si quand on s'apprécie à sa juste valeur, on sait ce qu'on vaut. Manque de synchronicité, manque d'amour, manque d'équilibre. Je pense que vous allez sortir, vous allez faire de nouvelles rencontres, ça va être très rapide, il y a de nouveaux projets qui viennent à vous, une voie qui s'éclaircit, un retour à la paix, à l'harmonie. On coupe avec quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais le destin est là. C'est le destin. Ouais, on coupe et on tourne le dos à une situation. Dites-moi, cher ami Capricorne, très curieuse de voir ça parce que c'est assez précis, assez spécifique. De belles énergies très fortes, l'énergie masculine et féminine. Il y a une rupture, il y a quelque chose. Quelque chose dans votre couple, quelque chose dans une histoire d'amour, dans une relation, dans un partenariat, mais c'est pour votre bien-être, c'est pour votre bien-être. Même s'il y a encore des doutes, des questions, je pense que vous allez y aller. Vous allez trancher. Trancher, parler, dire votre vérité. Il y avait beaucoup d'épées, cavalier d'épée, valet d'épée, reine d'épée. On dit tout. On ouvre son cœur, on dit tout, quitte à tout casser, il y a eu la mort renaissance. Alors, l'oracle des miroirs. Quel message pour nos chers Capricornes pour le mois de décembre? Santé, bien-être, de quoi s'agit-il? On a vu l'anxiété, la famille et la victoire. Bon, s'il y a des membres de votre famille qui doivent passer des examens médicaux, je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter. L'amour à l'envers, mais bon, considérez que c'est de l'amour quand même, parce que là, on n'est pas dans le tarot. Celle-ci, ok. Un nouveau départ derrière. Peut-être que vous renouez avec quelqu'un de votre passé et que vous laissez tomber la relation actuelle. Vous laissez tomber la relation actuelle parce qu'il y avait ce roi de coupe. Ouais, parlant de laisser tomber la relation actuelle, il y a la séparation. Mais il y a l'amour qui revient. Alors l'amour qui revient du passé ou un amour nouveau. Vous avez la victoire, vous avez l'argent, vous avez la famille, la santé, donc rien de méchant, au contraire, ça a l'air serein, prospère. On culpabilise par rapport à une situation, peut-être par rapport au fait de devoir quitter quelqu'un. Quelqu'un essaye de vous culpabiliser. Dans le travail, ben oui, s'il y a une rupture de contrat, pour aller vers mieux, peut-être vous culpabiliser un peu. Il y a eu un échec, il y a un échec peut-être dans le travail, peut-être dans vos investissements, mais c'est vécu comme un échec, peut-être vous culpabilisez parce que justement vous devez rompre quelque chose pour aller vers mieux. Vous voyez le 8 de coupe, on est bien installé, on est bien ancré, ça se passe plutôt pas mal, mais on veut plus. C'est peut-être ça qui vous fait culpabiliser et c'est peut-être ça qui est vécu comme un échec. De devoir quitter un travail, de devoir quitter une entreprise pour autre chose, pour mieux. En amour, vous pouvez avoir le retour d'une personne du passé, on l'a vu avec le roi de coupe, qu'il s'agissait de quelqu'un du passé. Avec le 6 de coupe, après le roi de coupe, je me souviens très bien. On a l'argent, donc c'est la prospérité, je pense, ne vous inquiétez pas. Financièrement, vous avez de l'argent, même s'il y a une situation au travail qui est vécue comme un échec et que peut-être quelqu'un tente de vous culpabiliser. Vous avez tout de même la victoire au sein de votre foyer, auprès de vos proches et de votre famille. Et la santé semble aller pour le mieux. Dites-moi en commentaire, il y a des décisions à prendre, vous êtes à un carrefour de votre vie pour un nouveau projet. Hein. Ça prend du temps ou il faut... Voilà, en tout cas, il y a un nouveau projet. Projet de grossesse, projet de déménagement. Et vous êtes à un carrefour de votre vie pour prendre une décision importante. Et je pense que ce mois-ci, vous allez trancher et prendre de grosses décisions. Quelque chose qui va avoir un impact important sur vous, votre foyer, vous-même, votre famille, quoi. Vous, encore vous. Et votre bien-être. Alors... Message du Lenormand
pour nos chers amis Capricorne. Quel message pour les Capricornes pour le mois de décembre? Message des Capricornes pour le mois de décembre. Peut-être que vous avez la visite de vos enfants, mais peut-être qu'il s'agit de la visite de quelqu'un pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. Prospère, qui vous apporte l'argent. Une visite qui peut vous apporter de bonnes nouvelles. On avait vu le 3 de bâton et le 2 de bâton. On attend des réponses, des signatures, des contrats, des solutions. On quitte quelque chose, on quitte quelque chose. Ce mois de décembre, vous faites confiance à votre intuition, vous vous élevez, vous êtes connecté. Dans l'Alayaski, on avait vu la carte de la méditation, de la tranquillité. Vous êtes connecté, vous vous élevez et vous attendez des réponses. Attention, tout de même, soyez vigilants, vigilantes. Il y en a peut-être qui sont jaloux, jalouses. On s'en fout, on a les solutions. Oui, il y a de l'envie et de la jalousie. Hein. Il y a de l'envie et de la jalousie, là. Il y a de l'envie et de la jalousie. Il y a peut-être des tentations, de la ruse, envie de trahir, envie de... Il y a quelque chose. Méfiez-vous, soyez vigilants, attentifs, mais vous avez les solutions, vous avez l'argent. Rien n'y fait. Quand les bénédictions divines affluent, rien ne peut les arrêter. Ce que Dieu décide de faire, personne ne peut le défaire. Il y a un oui, il y a le contrat, ayez foi, célébration, retrouvailles. Il y a un peu d'anxiété, il y a encore cette notion de prendre une décision, vous êtes à la croisée des chemins. C'est un peu lourd à porter, c'est très lourd à porter. Il y a il y a des personnes qui vous jalousent, il y a peut-être des tentations aussi, physiques, charnelles. Voilà, je dis ce qui me vient, mais il y a un nouveau départ, il y a une visite qui va changer les choses et qui va apporter l'équilibre financier, la chance, la prospérité, c'est de belles surprises, c'est des solutions. C'est quelqu'un qui vient avec des solutions pour rompre avec une situation compliquée, difficile. Parce que vous avez le contrat, l'engagement, c'est un grand oui. C'est un oui s'il s'agit d'amour, c'est un oui s'il s'agit de déménager, de commencer dans cette nouvelle entreprise, ce nouveau job. C'est un oui, c'est un contrat, c'est positif. C'est très beau, c'est très fort. Amis Capricorne, dites-moi en commentaire si ce tirage résonne avec vous. Partagez, toujours dans la bienveillance, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et ça demande des énergies positives, donc on sème on récolte ce qu'on sème. Je vous souhaite de belles choses, que vos projets prospèrent, que vos intérêts prospèrent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, de la santé, de belles choses. Prenez grand soin de vous en attendant notre prochain tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail est en description, guidanceavecelle@gmail.com. Et en attendant notre prochain tirage, que votre lumière brille. Bisous, bye bye.